l'emballage. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à tous au journal des régions. Le ministère de l'enseignement secondaire, avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD, a initié un projet intitulé Projet appui à l'enseignement secondaire au Bénin. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration du pilotage et de la gestion des collèges dans les départements de l'Atlantique, du littoral, de la Takora et de la Donga. Et le volet mobilisation communautaire de la composante 2 a été confié aux ONG Aide et Action Internationale Afrique et Plan Bénin. Plan international Bénin, et ils étaient donc en atelier pour le bilan de la mise en œuvre, le compte rendu de Blaise Adampo et Simon Vignon. La composante 2 du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin s'est déroulée autour de l'élaboration de projets d'établissement scolaire et des contrats de performance. Dans le cadre de ce programme, les chefs d'établissement ont reçu des lettres de mission le 9 octobre 2019. Le projet est en fin d'exécution et il est nécessaire de faire un bilan. C'est donc à cet exercice que nous convie Aide et Action Internationale et Plan International Bénin. Cet atelier bilan de la mise en œuvre du volet mobilisation sociale du PASB nous donne l'occasion de capitaliser nos acquis, de tirer les leçons de nos erreurs, d'analyser les contraintes éventuelles qui n'ont peut-être pas permis d'atteindre des résultats escomptés. Parlant de résultats, les ONG et acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet peuvent se féliciter pour avoir atteint les objectifs dans les départements bénéficiaires. L'expérience a duré 18 mois. 18 mois avec 261 collèges d'enseignement général des départements de l'Atlantique, du littoral, de la Takora et de la Donga, dont 114 établissements secondaires des 9 communes des départements de l'Atlantique et du littoral pour le compte de Aide et Action Internationale. Et 147 établissements secondaires des 13 communes des départements de la Takora et de la Donga pour le compte de Plan International Bénin. Main dans la main, avec les chefs d'établissement, services déconcentrés de l'État, l'institutionnel, Plan International Bénin, l'ONG Racine et Aide et Action Internationale, nous y sommes parvenus grâce au concours de tous. En particulier, dans le département de l'Atlantique et du littoral, l'intervention de l'ONG Internationale Aide et Action a permis de toucher 121 851 apprenants, dont 59 911 filles, avec la mise en place de 114 équipes biscolaires, 114 gouvernements scolaires, 86 cercles de réflexion des femmes. Elle a permis d'élaborer 113 projets d'établissement et 113 contrats de performance. Et je vous dis, c'est énorme, c'est important et salvateur pour notre système éducatif. Cet atelier d'évaluation des contrats de performance des établissements d'enseignement secondaire général va également se dérouler dans les communes d'Alada, de Ouida et d'Abomey-Calavi. Agir pour une filière anacarde plus compétitive, c'est le thème de la 2e édition de la journée du cajou qui a démarré ce jeudi à Cotonou. Ensemble, les différents acteurs intervenant dans la filière vont réfléchir sur les mécanismes à mettre en place afin de booster la production du cajou. Le cajou, faut-il le rappeler, est le 2e produit d'exportation au Bénin après le coton. Gilles Dansou et Benoît Djogbe nous en parlent. 2e édition de la journée du cajou, Bénin Cajou Day 2021. C'est une initiative du Conseil national des exportateurs du cajou du Bénin, en collaboration avec l'interprofession de la filière anacarde et les partenaires techniques et financiers.
Thème retenu, agir pour une filière anacarde compétitive. L'anacarde, deuxième produit d'exportation du Bénin après le coton. Agir pourquoi? Agir puisque c'est dans cette réalité que se façonnent tous les défis et que s'apprivoisent les perspectives. Des investissements massifs sont prévus dans la filière anacarde à travers 2 grands projets. Je veux citer le projet d'appui au développement de la filière anacarde et de l'entrepreneuriat au Bénin par DEFA ENA, qui s'occupe donc des actions d'investissement, notamment les aménagements des infrastructures structurantes à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a ensuite le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportateurs, le projet Pacofid. Une prévision de 300 000 tonnes est faite pour les années à venir. Les partenaires techniques et financiers sont prêts. Le Bénin fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux de noix de cajou, occupant actuellement la 8e position des plus grands pays producteurs de noix de cajou sur notre planète. En effet, en 2020, le Bénin a produit entre 140 et 150 000 tonnes de noix de cajou brutes, illustrant une fois de plus une croissance progressive au cours des dernières années. Environ 200 000 familles béninoises vivent de la noix de cajou, qui constitue aujourd'hui le 2e produit d'exportation du Bénin après le coton. Le gouvernement reste attaché au développement de la filière anacarde. Il est un fait indéniable que les petits producteurs non organisés qui se retrouvent en position de faiblesse vis-à-vis des commerçants et des transformateurs choisissent comme option, et ce, pour ne pas aller en rang dispersé, de se constituer en groupement afin de réguler le marché dans un intérêt commun et grâce à la vente groupée. Même vision pour le ministère du Commerce. Le gouvernement du Bénin a fait de la filière anacarde une filière prioritaire dans son programme d'action. Cette option s'est traduite par l'ensemble des actions entreprises par nos différentes structures au profit de la filière. Au Bénin, la capacité installée des usines est de 50 800 tonnes de noix de cajou, soit plus du tiers de la production nationale. La cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la chaîne de valeur anacarde constitue un autre temps fort de cette journée du cajou. Et puis la lutte contre le coronavirus continue. Après les artistes musiciens, c'est au tour des plasticiens de sensibiliser à travers un projet dénommé Boulevard, des œuvres d'art et des illustrations qui appellent au respect des gestes barrières. L'Institut français de Cotonou a accueilli ce vernissage. Axel Dancy et Patrick Nimanvo pour le reportage. Deuxième escale d'une exposition itinérante. Après Sainte-Cécile, le boulevard pose ses valises sur l'esplanade extérieure de l'Institut français de Cotonou. Les artistes plasticiens sont en guerre contre le coronavirus. Sur les tableaux, des illustrations anti-Covid. Ces créateurs expriment ainsi leur rage contre le virus du moment. Nous sommes entre artistes. Nous sommes entre artistes avec nos énergies. À la suite des ambulanciers, des policiers, des infirmiers, des musiciens, nous, les plasticiens, nous apportons notre partition à la musique. C'est-à-dire que ce combat contre la Covid-19, contre la pandémie, nous participons à ce combat-là. Et je ne fais pas la cour à mon jeune frère respecté Dominique Zimbé, mais je lui rends hommage d'avoir réussi cet événement de partage entre artistes, entre plasticiens, peintres, sculpteurs, poètes. Là, dans la ville, l'artiste au cœur de la cité, le festival Boulevard a précisément créé cette antenne créative qui connecte la place Sainte-Cécile à l'esplanade de l'Institut français, avenue Jean-Paul II. Dominique Zimpé, initiateur de ce projet, réunit autour de lui néophytes et icônes de l'univers de l'art plastique pour sensibiliser. Pourquoi les musiciens ont réagi?
pourquoi pas nous? C'est là que notre collectif d'artistes contemporains du Bénin se sont mis ensemble pour dire, mais nous, on va réagir aussi à notre manière pour essayer, éduquer, c'est un gros mot, mais pour une participation, déjà pour une sorte de compassion, pour voir notre société. Et nous avons réussi à avoir des œuvres fabuleuses qui sont montrées à Saint-Cécile. Heureusement que l'ambassade de France, via l'Institut français, a compris, ils ont accepté également pour continuer la bataille, que tous les jours les gens meurent. Parce qu'au Bénin, on n'a pas beaucoup de dégâts, mais quand même dans nos familles, ça commence par être. Ce n'est pas la question qui est essentielle. C'est nous les artistes contemporains que je dois se dire. Au lieu de faire des œuvres juste pour décorer le cours de salon, au rendez-vous de commande, pourquoi ne pas se pencher un peu pour une pandémie qui appartient au monde. Prochaine étape de ce vernissage, la place de l'Étoile Rouge. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Rendez-vous sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj pour revivre ce 19h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.